Il a vendu Nvidia, puis il s'est associé avec Nvidia. Et ce que personne n'a compris, c'est que c'était le même plan depuis le début. Novembre 2025, Masayoshi Son, fondateur de SoftBank, l'un des plus grands investisseurs, les plus puissants de la planète, prend une décision qui choque tout le monde. Il vend l'intégralité de sa participation dans Nvidia, pas moins de 5,8 milliards de dollars, liquidés, d'un seul coup. Nvidia, la société qui fabrique les puces dont dépend toute l'intelligence artificielle mondiale. La société dont l'action venait de multiplier par 10 en 2 ans. La société que tout le monde voulait acheter. Lui, il vend. La presse mondiale s'emballe, Son a perdu la tête, SoftBank rate le train de l'IA, erreur monumentale. Mais le 8 mai 2026, le Nikkei Asia publie une information exclusive. SoftBank est en négociation avec Nvidia et Foxconn pour construire ensemble des serveurs d'intelligence artificielle au Japon. Il a vendu Nvidia et maintenant il s'associe avec Nvidia pour construire l'infrastructure physique de l'IA mondiale. Est-ce que c'est une contradiction ? Non, c'est une stratégie. La plus ambitieuse que j'ai jamais analysée. Et dans le reste de la vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que personne d'autre ne vous a encore expliqué en français. Est-ce que Son va réussir son pari ou tout perdre ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je réponds à tout le monde. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre un homme. Parce que SoftBank, ce n'est pas une entreprise comme les autres. C'est le reflet mental d'un seul individu, Masayoshi Son. Né au Japon en 1957, fils d'immigrés coréens dans un pays qui ne voulait pas d'immigrés coréens. Enfance difficile, discrimination quotidienne, un monde qui lui dit « tu ne comptes pas ». Il décide très tôt que la technologie sera son passeport vers une autre vie. À 19 ans, il part étudier aux États-Unis. À l'université, il invente un traducteur de poche électronique et le vend $1 million à Sharp. Il a 19 ans, il fait son premier million avant même d'avoir son diplôme. Il rentre au Japon, fonde SoftBank et commence à investir dans des boîtes technologiques que personne ne veut. Puis vient l'an 2000. La bulle Internet vient d'exploser, les marchés s'effondrent, tout le monde fuit la tech. Masayoshi Son, lui, prend l'avion pour Hangzhou, en Chine. Il rencontre un ancien professeur d'anglais qui vient de créer une petite boutique en ligne pour aider les entreprises chinoises à exporter. Ce type s'appelle Jack Ma. Sa boîte s'appelle Alibaba. Personne n'en veut. Son lui donne $20 millions, sans plan d'affaires détaillé, sans prévision financière élaborée. Il dit plus tard que sa décision était basée sur l'éclat dans les yeux de Jack Ma. Ces 20 millions sont devenus 60 milliards de dollars. Le retour sur investissement le plus élevé de l'histoire du capital risque. 60 milliards pour 20 millions. Ce que vous devez comprendre sur Son, c'est qu'il ne pense pas en trimestre, il ne pense pas en années, il pense en décennies. Il a déclaré publiquement vouloir bâtir une entreprise qui durera 300 ans. 300 ans. Quand on a ça en tête, ces décisions prennent une toute autre dimension. Depuis 2024, Masayoshi Son a décidé que l'intelligence artificielle est la prochaine révolution mondiale. Pas une tendance, une révolution. La plus grande depuis Internet, peut-être plus grande qu'Internet. Et quand Son décide que quelque chose est la prochaine révolution, il n'investit pas prudemment, il met tout. Septembre 2024, premier investissement dans OpenAI. Décembre 2025, il boucle son premier engagement de 41 000 milliards dans OpenAI. Pour financer ça, il vend Nvidia. Il vend une partie de T-Mobile. Il liquide ses actifs pour libérer du capital. Février 2026, nouveau round. OpenAI lève 110 milliards de dollars dans la plus grande levée de fonds de l'histoire de la tech. SoftBank y met encore 30 milliards. Résultat final, SoftBank a investi 64,6 milliards de dollars dans OpenAI, ce qui lui donne environ 13% du capital de la société qui a créé ChatGPT. 64,6 milliards. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est plus que le PIB annuel de nombreux pays africains. C'est un pari qui n'a aucun précédent dans l'histoire de l'investissement technologique. Mais attendez, il met 64 milliards dans le logiciel d'IA et en même temps, il vend des puces qui font tourner ce logiciel. Ça n'a pas de sens. À moins de comprendre ce qu'il est en train de construire vraiment. Janvier 2026, Washington DC, la Maison Blanche. Masayoshi Son est debout aux côtés de Donald Trump et de Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Ils annoncent ensemble un projet qui s'appelle Stargate. 500 milliards de dollars pour construire l'infrastructure d'intelligence artificielle des États-Unis. Des data centers gigantesques, des centres de calcul comme le monde n'en a jamais vu. 7 gigawatts de puissance de calcul planifiée. Un data center, pour ceux qui ne visualisent pas encore bien, c'est un bâtiment, parfois plusieurs bâtiments, remplis de serveurs informatiques. Ces serveurs font tourner les modèles d'IA,
Chaque fois que vous posez une question à ChatGPT, une requête part vers ces bâtiments. Ces bâtiments consomment autant d'électricité qu'une ville entière. Et SoftBank est co-maître d'ouvrage de tout ça. Donc récapitulons ce que Son contrôle déjà à ce stade. Il finance le modèle, OpenAI, 13% du capital. Il construit les bâtiments, Stargate, 500 milliards de data centers. Et il possède ARM, la société qui conçoit les architectures de puces utilisées dans presque tous les appareils du monde. Modèles, bâtiments, puces. Il lui manquait un seul maillon, les serveurs. Les machines physiques qui vivent à l'intérieur des data centers. C'est exactement ce qu'il vient d'annoncer ce matin. L'annonce du 8 mai, serveur Made in Japan. Le 8 mai, le Nikkei Asia, le journal économique de référence en Asie, révèle que SoftBank est en négociation avec Nvidia et Foxconn pour fabriquer des serveurs d'intelligence artificielle haute performance. Au Japon, des serveurs capables de faire tourner les GPU les plus avancés du monde à pleine vitesse. Made in Japan. L'annonce officielle est attendue dès lundi dans le cadre du plan stratégique à moyen terme de SoftBank. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi le Japon ? Et pourquoi Nvidia comme partenaire après l'avoir vendu ? 3 réponses, je vous donne les 3. Première réponse, vendre une action ne veut pas dire rompre une relation. Son n'a pas vendu Nvidia parce qu'il pense que Nvidia va mal. Il a vendu pour libérer du capital, pour investir dans OpenAI, pour financer Stargate, pour avoir les munitions nécessaires. La vraie question c'était, est-ce que je préfère être actionnaire passif de Nvidia à 5 milliards ou partenaire stratégique de Nvidia dans la fabrication de serveurs pour l'Asie entière? Il a choisi la deuxième option. La différence entre être un passager et être copilote. Deuxième réponse, le timing est parfait. En ce moment, la demande mondiale de serveurs IA explose. Chaque pays, chaque gouvernement, chaque grande entreprise veut son infrastructure IA. Et les fabricants existants, Taïwan, Corée, sont saturés. Les délais de livraison s'allongent, les prix augmentent, le marché est en pénurie structurelle. SoftBank entre au moment exact où la demande dépasse l'offre. C'est exactement comme ça qu'on construit une position dominante. Pas en arrivant quand le marché est mature, en arrivant quand le marché est encore en construction. Troisième réponse, l'intelligence artificielle souveraine. Et c'est là où tout s'explique vraiment. Depuis 2 ans, un concept est en train de transformer la géopolitique mondiale, l'IA souveraine. L'idée est simple. Si vos données sensibles, données d'État, données militaires, données industrielles, stratégiques, tournent sur des serveurs situés aux États-Unis ou en Chine, vous n'êtes pas souverain. Vous dépendez d'une puissance étrangère pour faire fonctionner votre économie numérique. C'est une vulnérabilité stratégique majeure. Et chaque gouvernement de la planète l'a compris. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose que je vois de très près depuis que je vis en Asie. Je suis basé en Thaïlande. Et depuis ici, je vois quelque chose que les médias français ne vous montrent pas. Chaque gouvernement d'Asie du Sud-Est est en train de négocier son infrastructure IA nationale. La Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, sans parler du Japon, de la Corée, de Singapour, tous veulent la même chose, des serveurs IA sur leur territoire, sous leur contrôle, avec leurs données chez eux. Et regardez ce qui s'est passé ces derniers mois. Trump impose des tarifs douaniers massifs. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se fragmentent. La Chine riposte sur les terres rares et les semi-conducteurs. Dans ce contexte, quel pays peut encore dépendre d'une infrastructure numérique étrangère? Aucun. Et SoftBank a compris ça avant tout le monde. Ces serveurs, Made in Japan, ne sont pas juste des boîtes avec des puces dedans. Ce sont des outils de souveraineté nationale. Chaque gouvernement asiatique qui voudra son IA souveraine devra s'équiper. Et SoftBank sera là, avec une solution clé en main, certifiée Nvidia, assemblée au Japon par une entreprise japonaise de confiance. Le marché potentiel est colossal et Son est en train de le verrouiller méthodiquement. Alors avant ma conclusion, une petite pause. Vous savez que sur cette chaîne, je vous parle d'investissement. Je vis en partie de ce que j'investis. Et quand je vois une stratégie aussi cohérente, aussi bien construite que celle de SoftBank sur l'IA, je me pose toujours la même question. Est-ce que mon portefeuille reflète ce que je vois? Parce que comprendre c'est bien, mais être positionné c'est mieux. Pour suivre ces dossiers comme SoftBank, Nvidia, Foxconn ou ARM depuis une seule plateforme, j'utilise personnellement eToro. Ça me permet de gérer mon portefeuille depuis mon téléphone, ici en Thaïlande, d'avoir accès aux marchés japonais, américains et européens au même endroit en temps réel. Le lien est en description. Et comme je vous le dis à chaque fois, investir comporte des risques. Vous pouvez perdre tout ou une partie de votre capital. Ne mettez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Bon, la conclusion. Alors je vais vous montrer quelque chose qui va tout rendre limpide. La chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Elle fonctionne sur 4 niveaux, du plus abstrait au plus physique. Niveau 1, les modèles. C'est le cerveau. ChatGPT, Claude, Gemini. Ce que vous utilisez au quotidien. SoftBank est là, 13% d'OpenAI, 64,6 milliards investis. Le niveau 2,
les data centers. Ce sont les bâtiments qui font tourner le cerveau. Des hangars de la taille de plusieurs terrains de football, remplis de serveurs, climatisés en permanence, consommant des gigawatts d'électricité. SoftBank est là, co-maître d'ouvrage de Stargate, 500 milliards investis. Le niveau 3, les serveurs. Les machines physiques à l'intérieur des data centers, celles qui font réellement tourner les calculs. SoftBank arrive, partenariat de Nvidia et Foxconn, annoncé dans le Nikkei Asia. Niveau 4, les puces, les processeurs qui alimentent tout. Sans les puces, aucun serveur ne fonctionne. Sans les serveurs, aucun data center. Sans les data centers, aucun modèle. SoftBank est là, il possède ARM, le concepteur d'architecture de puces qui équipe presque tous les appareils mobiles de la planète et qui monte en puissance sur les puces pour data centers. Niveau 1, présent. Niveau 2, présent. Niveau 3, en cours. Niveau 4, présent. Masayoshi Son est en train de construire une position sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'IA. Pas une partie, pas deux parties, la totalité du modèle jusqu'à la puce physique. Aucune autre entité dans le monde n'a une telle couverture verticale. Pas Microsoft, pas Google, pas Amazon. SoftBank, une société japonaise, dirigée par un fils d'immigré qui pense à 300 ans. Je ne vais pas vous dire quoi acheter. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais je vais vous donner 3 leçons que vous pouvez appliquer maintenant dans votre façon de voir les marchés. Première leçon, ne jugez jamais une décision d'investissement isolément. Quand Son a vendu Nvidia en novembre, tout le monde a vu la vente. Personne n'a vu qu'il allait faire avec l'argent. En investissement, la décision A n'a de sens que si vous comprenez la décision B qui suit. Regardez toujours l'ensemble du tableau, pas une case isolée. Deuxième leçon, regardez la chaîne de valeur, pas juste le produit final. Tout le monde parle de ChatGPT, de Claude, de Gemini. Mais les vrais profits, les vraies barrières à l'entrée, les vraies positions de pouvoir, elles se construisent sur l'infrastructure, les puces, les serveurs, l'énergie, les data centers. Les acteurs qui contrôlent ces couches gagnent, quelle que soit l'IA qui domine demain. C'est ce qu'on appelle jouer la pioche plutôt que l'orpailleur pendant la ruée vers l'or. Pendant la ruée vers l'or en Californie, ce ne sont pas les chercheurs d'or qui se sont enrichis, ce sont ceux qui vendaient les pioches. Troisième leçon, la géopolitique est désormais inséparable de l'investissement. Le concept IA souveraine que je vous ai décrit, ce n'est pas une tendance de niche, c'est une réalité qui va mobiliser des centaines de milliards de dépenses publiques et privées dans les prochaines années. Chaque pays qui voudra rester compétitif devra investir dans son infrastructure numérique nationale. Et les entreprises qui fournissent ces infrastructures, c'est là où l'argent va aller. Depuis l'Asie, je vois ça chaque semaine. C'est pour ça que je vous en parle. Permettez-moi de vous résumer ce que Masayoshi Son a fait en 6 mois. Novembre 2025, il vend 5,8 milliards d'actions Nvidia. Tout le monde dit erreur. Décembre 2025, il boucle 41 milliards d'investissements dans OpenAI. Tout le monde dit trop cher. Janvier 2026, il lance Stargate à la Maison Blanche avec Trump et Sam Altman. 500 milliards pour l'infrastructure IA américaine. Tout le monde dit trop ambitieux. Février 2026, il réinvestit 30 milliards supplémentaires dans OpenAI lors du plus grand round du financement de l'histoire de la tech. 64,6 milliards au total, 13% du capital. Et le 8 mai 2026, il annonce des serveurs made in Japan avec Nvidia et Foxconn, le dernier maillon manquant de sa chaîne de valeur IA. Ce n'est pas un homme qui improvise, ce n'est pas un homme qui réagit à l'actualité, c'est un homme qui exécute un plan construit depuis des années. Pendant que tout le monde criait à l'erreur, à chaque étape, il posait méthodiquement les pièces de son empire. Voilà ce que je vois depuis l'Asie. Voilà ce que les médias français ne vous ont pas encore expliqué. Ce qui se décide à Tokyo aujourd'hui arrive dans votre portefeuille demain. Est-ce que Son va réussir ou tout perdre? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je lis tout et je réponds à tout le monde. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, le like prend 2 secondes et m'aide énormément pour faire vivre cette chaîne. À très vite sur le Signal Nippon.